Mon podcast IMO. Mon podcast IMO se tourne vers l'avenir. Quel visage aura demain le secteur de l'immobilier en France ? Quelles leçons les grands acteurs ont-ils tirées de cette crise ? On en parle avec Eric Alouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du réseau ERA Immobilier. Alors le déconfinement, il a commencé le 11 mai. Dites-nous comment ça se passe ce déconfinement chez vous, chez ERA. Le déconfinement, il est complet, il est total, puisque toutes les agences sont ouvertes, toutes les agences fonctionnent, évidemment, en respectant les nécessités sanitaires du moment, puisque même si le déconfinement a été décrété, la crise sanitaire demeure, donc il faut effectivement rester vigilant, puisque la santé est notre priorité. Donc on est dans cette vigilance. On a d'ailleurs créé un protocole très précis concernant les activités, concernant les dispositifs que doivent mettre en place les agences immobilières, qui évidemment sont toutes juridiquement et financièrement indépendantes. Néanmoins, elles doivent tous respecter un certain nombre de règles pour préserver évidemment la santé des clients et de leurs collaborateurs. Et quel constat vous faites de ces 2 mois de confinement ? Alors, le constat déjà, parce que c'est important, je pense, faire des constats déterminent directement ce qui suit. Donc, premièrement, l'immobilier, de toute façon, reste un besoin primaire. Tout le monde a besoin de se loger. C'est une valeur sûre, parce que c'est un bien tangible, c'est-à-dire inscrit dans la matérialité. C'est un bien concret, par opposition au virtuel, la bourse, les placements financiers. Ensuite, troisième point, les taux. Les taux qui nous ont permis d'avoir un volume de vente important, ils doivent demeurer attractifs, tout simplement, pour soutenir la croissance. Voilà pourquoi je reste optimiste concernant l'immobilier en tant que tel, au-delà de cette crise. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette crise sanitaire ? Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer ? C'est déjà, cette crise nous a tous surpris, même si on savait qu'il y avait des difficultés ou des risques de crise sanitaire. On l'a vu en Asie, les Asiatiques étaient beaucoup plus préparés que nous pour ça. Ils portent des masques depuis très longtemps, ils ont vécu avec le SRAS, avec d'autres choses. Donc, elle nous a tous, surpris. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on s'adapte, tout simplement, car ce type de situation, d'une part, peut durer, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, même si le déconfinement a été décrété. On parle de ci, de là d'un retour potentiel au confinement, évidemment, pour faire attention, et on ne sait pas combien de temps cette situation va durer. Cette situation durera aussi longtemps pour moi qu'on n'aura pas trouvé une réelle solution par rapport à cette situation sanitaire, c'est-à-dire soit un remède par rapport à ce coronavirus, ou soit un système de dépistage qui soit complet, qui soit facile. On n'en est pas aujourd'hui là. Donc nous devons mener nos activités à distance. Alors évidemment, là, il y a 5 points essentiels. La première, c'est l'utilisation de l'électronique pour toutes nos activités. Ça, c'était pas nouveau, puisqu'on utilisait déjà énormément l'électronique. La communication de documents, qui est déjà largement utilisée également. On se transmet des choses par mail aujourd'hui de manière extrêmement facile. La signature électronique pour sécuriser nos actes, que ce soit les mandats, les compromis. Donc, tous nos documents, tout ce qui doit être signé peut le faire aujourd'hui juridiquement de manière électronique. C'est tout à fait légal, c'est tout à fait validé et c'est rentré dans les habitudes aujourd'hui. Ensuite, les visioconférences, tout ce qui est communication à distance, tout simplement pour maintenir une relation humaine, on a besoin de voir des gens. Et c'est important dans la relation qu'on doit entretenir évidemment avec nos clients, de conserver tout ça. Donc les visioconférences. Et enfin, 5e point, les visites virtuelles, pour pouvoir sélectionner les biens. Les visites virtuelles sont essentielles, puisque ça permet de voir des biens sans se déplacer, donc en évitant les risques, que ce soit vis-à-vis de la personne qui reçoit, ou également vis-à-vis de celui qui se rend sur place, et également vis-à-vis du collaborateur. Donc les visites virtuelles sont essentielles pour ça, pour sélectionner le bien. Mais le recours à la technologie, effectivement, a des limites, tout simplement parce que quand on choisit un bien immobilier, que ce soit en vente ou même en location, oui. Ce n'est pas anodin, ça peut pas se faire virtuellement. L'enjeu est essentiel, il s'agit d'habiter dans un endroit, on peut pas prendre une décision comme ça à la légère. De même qu'on peut pas faire une estimation avec un algorithme. Alors on a des gens qui font des estimations par algorithme, qui vous donnent une idée globale. Mais on sait qu'une estimation, c'est quelque chose qui doit être fait physiquement, tout simplement parce qu'il y a énormément de paramètres, ne serait-ce que l'odeur. Vous allez dans un endroit, vous pouvez pas déterminer l'odeur, la clarté, même si aujourd'hui il y a des logiciels qui permettent de déterminer la clarté. Rien ne remplacera une visite humaine, que ce soit d'ailleurs pour une estimation et que également pour la décision finalement d'acheter un bien immobilier ou même de louer un bien immobilier. Donc le côté humain
est essentiel. Donc le recours à la technologie est extrêmement important, mais il a des limites. C'est ce que je viens de dire. Alors nous, évidemment, vous savez ce que veut dire ERA. ERA veut dire Electronic Realty Associates, ERA en anglais, tout simplement parce qu'à l'origine, il s'agissait de relier les agences immobilières par un lien électronique. Alors évidemment, c'est inscrit dans nos gènes, l'électronique est inscrit dans nos gènes. Depuis la création du réseau en 1971 aux États-Unis, il s'agissait à l'époque de relier les agences immobilières par un fax. Donc c'était la technologie de l'époque. Ouais. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est l'Internet. Donc on utilise énormément l'Internet. Donc on n'est pas du tout pris au dépourvu par rapport à cette situation. On s'adapte. La technologie était déjà très importante dans l'immobilier, elle devient encore plus importante et elle permet justement de nous adapter à cette situation. Éric Halouche, humainement, maintenant on va prendre un peu de recul, humainement, par exemple auprès de vos collaborateurs, quelles leçons vous tirez de cette crise du Covid-19 ? Alors nous, vis-à-vis de nos collaborateurs, déjà aucun consultant ERA France, consultant formateur, vous savez ceux qui suivent les agences, oui. et qui sont 12 en France, qui ont pour mission d'aider les agences à être performantes de manière générale. Aucun n'a été mis en chômage partiel pendant cette période de confinement sanitaire. C'est à noter parce que je sais qu'effectivement beaucoup l'ont été dans notre milieu. Nous avons voulu garder effectivement un lien humain avec nos franchisés, avec les collaborateurs également. Donc nous en avons profité pour faire énormément de formations à distance. Donc, nous avons mis en place tout un panel de formation à distance. Nous avons eu 6500 interventions de formation à distance. Nous avons rédigé énormément de fiches. Nous avons fait énormément de choses sous forme électronique. Toutes nos formations aujourd'hui sont dispensées ou dispensables sous forme électronique. Même quelqu'un qui nous rejoint, qui est un nouveau franchisé, qui prend sa décision, puisque nous avons des gens, il y a une dizaine de personnes qui sont en passe de nous rejoindre. Donc, certains, il y en a 5 qui ont déjà rejoint ERA depuis la fin de la période de confinement, donc qui ont signé des contrats de franchise et qui sont en formation à distance. Vous voyez, donc ils nous font confiance et ils ont effectivement raison. Donc humainement, nous nous sommes adaptés et le lien humain peut tout à fait continuer. Il est essentiel. Il a perduré pendant toute cette période de crise. Vis-à-vis de nos franchisés, vis-à-vis desquels nous avons été très proches. Il continue vis-à-vis des gens qui nous rejoignent et ça ne va pas s'arrêter. Donc l'humain est absolument essentiel, c'est ce que je vous disais, malgré l'électronique, malgré la technologie, puisque tout simplement, on est dans une relation humaine. Vous savez, quand un client vous confie un mandat, c'est qu'il vous fait confiance. Donc c'est pas uniquement un algorithme, c'est qu'il pense que vous allez avoir l'activité, vous avez la compétence, vous avez la motivation qui va permettre d'arriver au succès. Et bien évidemment, on travaille dans cette atmosphère, dans cette ambiance, et ce qui est applicable vis-à-vis des agences pour leurs clients est également applicable pour le franchiseur. Le déconfinement est donc en place depuis maintenant 15 jours. Vous avez observé une reprise intense chez ERA ou plutôt calme ? Alors, très intense, je dirais. Pour reprendre une expression d'un franchisé que j'ai parlé hier, il m'a dit « ça bouillonne ». Ouais. Ça bouillonne, c'est-à-dire en gros, ça n'arrête pas. Donc bonne surprise. Estimations. Ah oui. Alors bonne surprise. C'était un petit peu prévisible dans la mesure où le besoin immobilier qui est resté latent pendant toute cette période, qui n'a pas pu s'exprimer, aujourd'hui s'exprime. Donc c'est un rattrapage. Alors il y a certainement ce volet, ce côté rattrapage. Nous en saurons plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour savoir si on est toujours dans la même tendance. Je suis encore une fois positif pour les raisons que je vous ai exprimées, les 3 points que je vous ai exprimés tout à l'heure, concernant l'importance de l'immobilier. Donc aujourd'hui, je dirais, jusqu'ici, tout va bien. Tout a repris, énormément d'estimations. Les agences sont toutes sur le pied de guerre, parce que je ne veux pas employer ce terme, c'est négatif, mais je dirais tout en action. Tous les collaborateurs sont en action. Il y a même des recrutements qui se passent. C'est un petit peu malheureux, mais je sais qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'entreprises, particulièrement dans la restauration, qui sont en difficulté du fait de ces problèmes sanitaires. Et nous recrutons, nous recherchons des collaborateurs. Et nous savons également que dans ce métier, dans le métier de la restauration, nous avons des gens à fort potentiel qui peuvent effectivement rejoindre des agences immobilières ERA. Il y a un besoin de recrutement extrêmement important en ce moment de la part des agences ERA. Voilà, donc tous ceux qui sont intéressés pour travailler dans l'immobilier, qu'ils aillent voir des agences ERA et ils pourront travailler de manière efficace. Ils seront formés, puisque nous formons
tous les collaborateurs des agences à ce formidable métier qui est celui de négociateur immobilier. Éric Alouche rappelle que vous êtes directeur du réseau ERA Immobilier. Le Conseil supérieur du notariat annonce avoir initié une action en justice à l'encontre de la FNAIM, à qui il reproche l'adoption d'un symbole prêtant à confusion avec le sceau des notaires. Quel regard vous portez sur cette affaire ? Je pense que ce n'est pas utile. Les notaires sont nos amis, sont nos alliés. Ils sont incontournables dans la transaction et nous n'avons pas besoin de nous fâcher avec eux. Et ce procès, je dirais, est un mauvais procès pour moi. Il ne s'agit pas de quelque chose, Vesta, que nous soutenons. L'identification de Vesta, nous la soutenons depuis le début. Il ne s'agit pas évidemment de mener une confusion vis-à-vis des notaires qui restent incontournables. Ce sont des officiers ministériels. Donc il n'y a vraiment pas de risque de confusion des genres. Donc je ne comprends pas trop cette attitude. Vesta est soutenue par toute la profession, ou quasiment toute. Elle a l'aval des autorités, puisque le ministre du Logement était présent au congrès de la FNAIM. Il a porté également ce Vesta. Donc je ne comprends pas trop l'attitude du notariat. Nous devons plutôt nous concentrer pour travailler ensemble, plutôt que mener une petite guerre qui ne repose sur rien, peut-être sur une peur, mais risque de confusion. Il n'y a pas de risque. Les notaires sont des officiers ministériels, ils sont absolument irremplaçables, ils sont absolument incontournables. Nous travaillons tous les jours avec eux de manière très étroite. J'ai beaucoup d'amis notaires. Donc les notaires et les agents immobiliers sont tout à fait complémentaires, puisque le notaire, comme on sait, ne peut pas avoir d'activité commerciale. Donc il n'y a pas de confusion des genres. Donc je ne comprends pas l'attitude du Conseil supérieur du notariat. Encore une fois, pour moi, elle est motivée par une crainte qui est infondée. Je pense qu'il faut se parler, je pense qu'il faut communiquer et qu'il faut arrêter cette déperdition d'énergie qui nuit à tout le monde. Éric Alouche, directeur du réseau ERA Immobilier, merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Avec plaisir. Mon podcast Immo.